Présidente, oui, à mon tour, Madame la Présidente, je regrette l'absence du ministre concernant le projet de loi de finances sur un sujet aussi important que sont la vie de nos agriculteurs. Je suis rassuré de voir, Monsieur le rapporteur, que comme vous, et page 6, vous êtes inquiet de la baisse de 15% de la taxe sur le foncier non bâti qui va pénaliser nos chambres d'agriculture. Nous sommes nombreux à avoir déposé des amendements sur l'article 27 du PLF afin de maintenir le montant de la taxe affectée aux chambres d'agriculture pour 2020. En commission des finances, l'amendement de notre collègue Fabrice Brun a été adopté et nous espérons que la même sagesse prévaudra dans l'hémicycle cette semaine. Si l'objectif annoncé de cette baisse est d'augmenter le pouvoir d'achat des agriculteurs propriétaires de leurs terres, elle se fera pourtant à leur détriment, puisque les chambres d'agriculture sont en première ligne pour accompagner tous les paysans dans tous les territoires, que ce soit pour la transition écologique, la diversification des productions ou encore pour l'amélioration de la qualité de leurs produits par la R&D. Dans l'Hexagone comme en Outre-mer, les agriculteurs ont besoin d'un soutien et d'un accompagnement pour s'adapter au changement climatique et à la transition écologique. Et ce, d'autant plus dans le contexte du Brexit et du CETA, un CETA inacceptable. Cette baisse de moyens est le plus paradoxal, car les pouvoirs publics ont confié ces derniers mois de nouvelles missions aux chambres d'agriculture, sans moyens supplémentaires pour développer l'accompagnement des exploitations sur le volet réglementaire des derniers textes de loi adoptés, ESOC et EGalim, ainsi que sur la transition écologique des exploitations agricoles. Monsieur le rapporteur, avez-vous pu échanger avec Monsieur le ministre sur cette question importante? Acceptera-t-il de supprimer cette baisse de 15% de la taxe additionnelle sur le foncier non bâti? Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Tigny.